C'est une nouvelle vidéo, si jamais tu n'avais pas capté. Avant de commencer celle-ci, on va s'échauffer très rapidement avec un échauffement qui ne sert strictement à rien, mais c'est pour éviter tout type de blessure. C'est BP Max, let's go. Échauffement terminé, et l'histoire du jour est celle de Alexander Sorokin. C'est absolument pas un gars de la mafia russe, et ce record n'a strictement aucun lien avec de la vodka. C'est pour te dresser un portrait rapide de notre garenne du jour. On peut donc commencer notre récit. Alexander Sorokin, dans sa jeunesse, c'est un sportif de haut niveau, et sa discipline, c'est le kayak. Mais malheureusement, une blessure va littéralement lui couper l'eau sur le kayak. À partir du moment où il se blesse, notre Alexander va diverger vers la fat life. Et ce que j'appelle la fat life, c'est quand tu adoptes de nouveaux compléments alimentaires de manière régulière, de type cigarette, alcool, qui vont accompagner de nouveaux plats richement grassouillés, et c'est ce pourquoi il a opté. Il pèse maintenant plus de 100 kg à ce moment. Mais notre Alexander est un guerrier dans l'âme, c'est un ancien sportif de haut niveau, et son ego, on va dire, est touché. Orgueilleux, il a envie de maigrir. Il chausse donc ses runnings et part à la course à pied pour perdre quelques kilos. C'est là que l'histoire va s'écrire. Un jour de 2012, il tombe nez à nez, on va dire, sur un flyer qui est par terre. Il avait gardé dans un coin de sa tête que le réchauffement climatique, c'était pas des blagues. Donc Alexander, premier bon geste dans cette histoire, ramasse le flyer. Et sur ce flyer, c'était une invitation pour réaliser 100 km de course à pied. Ça fait tilt chez lui. Bon, il y a très peu de chances que ça nous fasse tilt à nous, donc il se chauffe. Il se chauffe pour courir 100 km. En 2015, donc 3 ans après ce petit ramassage de flyers, il finit 10e des championnats du monde sur 100 km. 2017, il gagne une course de 246 km en un peu plus de 22 heures. 2019, ne voulant vraisemblablement pas s'arrêter là, il finit champion du monde sur 24 heures sur piste. Allez, notre Alexander devait sûrement être insomniaque, devait sûrement aussi s'ennuyer pendant ses nuits. Maintenant, le 24 avril dernier, il a obtenu le record du monde sur 100 miles. 100 miles, c'est 160 km qu'il a réalisé en 11 heures et 14 minutes. Dans les stats, il a passé le marathon en 2h53, très costaud, et 100 km en 6h54. Donc il réalise ses 100 miles en 11 heures et 14 minutes. Quelqu'un lui indique au bord de la piste que s'il continue un peu plus l'effort de 45 minutes de plus, c'est-à-dire qu'il réalise un effort de 12 heures, il pourrait probablement battre le record de distance sur 12 heures. Alexander, au début, il n'est pas du tout venu pour ça, mais l'homme a un mental d'acier et part rajouter 45 minutes à sa performance pour aller obtenir ce nouveau record sur 12 heures qui est de 278 km. Je dis n'importe quoi, c'est 170 km réalisés en 12 heures. La morale de l'histoire, c'est que déjà de une, ramassez tous les flyers quand vous faites du sport, ça sauvera la planète et ça vous emmènera sûrement, peut-être, ou pas du tout, à faire et à réaliser des exploits dans votre vie et à changer le cours de votre destinée. C'était BP Max.